Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Sandrine et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Oui, je sais, j'en ai fait une avant-hier, mais là c'est une petite vidéo que je me suis dit tiens pourquoi pas la faire et que j'avais pas forcément l'impression que ça s'est fait en fait pendant cette crise sanitaire. En fait, c'est juste une petite vidéo. Déjà, j'espère qu'elle sera pas forcément énormément longue, parce qu'en fait, c'est juste une petite vidéo, mais en fait, pour prendre de vos nouvelles, savoir comment ça s'est passé, en fait, déjà, pour ceux qui ont été confinés, comment ça s'est passé votre confinement. Pour ceux qui ont quand même dû aller travailler, comment ça s'est passé. Parce que si vous êtes comme moi, que vous avez quand même dû aller travailler, comment vous avez ressenti le truc. Parce que pour quelqu'un, par exemple, comme moi, qui allait quand même travailler, c'est vrai qu'on n'était pas forcément entièrement confiné parce que le fait quand même d'aller au travail, de faire l'aller-retour au moins, ça nous permettait quand même de prendre l'air d'une certaine manière. Comment vous l'avez vécu, entre guillemets, on va dire, votre demi-confinement, entre guillemets, puis de savoir aussi si vous l'avez respecté, le confinement. Voilà, après, moi, je ne suis pas là pour vous juger si vous ne l'avez pas fait. Euh, Ne vous jugez pas les uns les autres si certains ne l'ont pas respecté ou ne l'ont pas respecté entièrement. Nous ne sommes pas là pour ça, d'accord. Euh, et puis pour ceux qui sont collégiens, lycéens, euh, qui étaient du coup confinés chez eux, comment vous en êtes sortis du coup, déjà par rapport aux cours, parce que je sais que vous aviez des cours du coup, je crois via internet il me semble. Puis surtout, comment ça peut se passer, au final, comment ça se passe aussi par rapport à vos examens, parce que je sais que notamment pour les collégiens, par rapport du coup, au brevet des collèges, est-ce que c'est maintenu? Comment ça va se passer pour vous? Euh, Pareil pour ceux qui sont au lycée, au lycée pour le bac et compagnie. Pour ceux qui passent pareil au-dessus le BTS, est-ce que c'est maintenu pour vous? Comment ça va se passer et compagnie? Euh, voilà, en fait, c'est vraiment là pour le coup, vraiment une vidéo vraiment là du coup pour vous. N'hésitez pas à en parler en commentaire, euh, parce que je me doute que ça peut être pas forcément facile en fait, un peu de tous les côtés. Autant côté, on va dire, étudiant. Enfin, quand je dis étudiant, j'englobe un peu tout, collégien, lycéen, peut-être aussi, là du coup, les plus petits qui sont en dessous, bon, ils ont peut-être pas forcément du coup accès à internet, mais si vous avez des frères et sœurs du coup qui sont par exemple en primaire, si vous lui souhaitez du coup expliquer comment ils ont ressenti leur truc, n'hésitez pas. Euh, voilà, c'est vraiment du coup là une vidéo en fait faite pour vous, n'hésitez pas à en parler. Voilà, on n'est pas là pour juger, c'est vraiment une petite vidéo où vous pouvez en fait vous exprimer, bien sûr dans le respect quand même de chacun. Euh, Après que vous portiez ou pas, pardon, excusez-moi, c'est parce que j'ai bu du gaz juste avant, pardon. Après c'est ça qui est chiant, c'est bon, je vais pas revenir sur l'histoire des masques, ne vous inquiétez pas, je suis pas là non plus. C'est chiant et saoulant pour tout le monde. En plus, en ce moment, avec la chaleur, c'est encore plus chiant. C'est là que je me dis, mais ce genre de truc, ça pouvait pas arriver, genre cet hiver quand il fait froid. Parce que mine de rien, c'est vrai que quand on respire, du coup, ça tient bien chaud à ce niveau-là. Bon, bref. Voilà, c'est comment vous ressentez le truc. Pareil, comment vous avez ressenti l'idée du déconfinement, si vous avez du coup, pour ceux qui ont pardon, pour ceux qui ont dû reprendre le travail, est-ce que vous vous êtes senti angoissé, notamment pour ceux qui ont dû reprendre du coup les transports, pareil pour ceux qui ont dû reprendre le chemin de l'école. Quand j'ai école, c'est enfin, des établissements scolaires. Comme ça englobe bien tout le truc, que ce soit à pied ou même en bus et compagnie. Euh, Pareil, est-ce que vous êtes senti angoissé et tout et c'est vrai que des fois on n'a pas forcément envie d'en parler aux parents parce que on se dit peut-être que ils sont peut-être déjà assez stressés comme ça, peut-être que des fois on n'ose pas parce que on va peut-être pas forcément avoir la sensation
d'être écouté, et peut-être que justement, parmi vous, vous allez peut-être réussir à trouver peut-être quelqu'un qui va être là, qui va peut-être vous soutenir. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et en fait, voilà, c'est un peu aussi le but de cette vidéo, c'est de pouvoir en parler entre nous tout en se respectant. C'est Après, si ça peut peut-être vous aider à en parler, parce qu'après je peux comprendre que ça peut être angoissant. Parce que moi je sais par exemple, pour donner un peu mon exemple, pendant toute la période de confinement, en fait, moi j'ai fait partie de ces personnes qui ont dû quand même continuer à venir travailler. Bon, par chance, du coup, mais il y avait moins de monde dans le bus. Bon, j'avais qu'un bus, donc limite, entre guillemets, ça allait. Donc, du coup, j'étais pas forcément angoissée à ce niveau-là. Mais j'étais plus angoissée au niveau sur le lieu de travail, dans le sens où je pouvais être en contact et j'étais en contact avec des personnes qui pouvaient être en suspicion justement de ce fameux virus. Et certains justement qui étaient justement atteints du virus. Pareil, mon frère qui du coup, moi je suis en gros femme de ménage. Et du coup, vous allez me dire, ouais, mais toi, tu fais que le ménage. Ouais, mais dans les bureaux, on est quand même en contact avec des personnes qui peuvent l'avoir, justement. Et j'ai été justement en contact avec des personnes comme ça. Et pareil, mon frère, lui limite, c'est pas mieux dans le sens où il est carrément en contact avec des livreurs. Donc, limite, ça peut être pareil, tout autant dangereux. Et c'est vrai que avec mon frère, en fait, quand c'est pas forcément en y allant, c'était en rentrant. On avait toujours en fait cette peur de rentrer, de se dire est-ce qu'on rentre avec le virus, est-ce qu'on va contaminer nos parents. En fait, c'est juste ça, parce que du coup, même si on est quand même à l'âge adulte, on peut avoir notre appartement. Le problème, c'est pas forcément qu'on veut pas avoir notre appartement, c'est que moi déjà, ça fait 8 ans que j'en attends un et que je n'ai toujours pas. Et que là, pour le coup, j'aurais préféré l'avoir, parce qu'au moins, j'aurais pas eu cette peur déjà. En plus de me dire, tiens, est-ce que je l'ai contaminé en fait? Mais bon, après, ça fait la vie. Ça fait partie de la vie, mais ça, par chance, je ne l'ai pas eu. Mais bon, enfin, on pense qu'on ne l'a pas eu, parce que c'est ça le pire, c'est est-ce qu'on l'a eu sans forcément le savoir? Parce que c'est ça, on n'a jamais été dépisté, c'est ça le truc. Mais bon, pour le moment, je peux même pas lui dire, je vais toucher du bois. À ce niveau-là, je suis dans un endroit où il n'y en a pas. Bref, donc n'hésitez pas à en parler, à donner votre ressenti dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à liker et à partager là ou les vidéos qui peuvent vous intéresser, donc tout le monde que vous trouvez intéressantes. Et n'hésitez pas aussi surtout à vous abonner. Je vous remercie et surtout à très bientôt, j'espère, pour une toute nouvelle vidéo. Et surtout, prenez soin de vous les amis.